Hey, salut, j'espère que ça va bien. Ici Rap Burger pour une vidéo, petite mise à jour sur la vie, sur qu'est-ce qui se passe présentement pour moi du côté, ouais, mon manteau tout croche, du côté du jeu de rôle et tout ça. Bon, je vais vous raconter un peu ce qui est arrivé depuis quelques semaines. Vous en tirerez des conclusions et tout ça. Il y a à peu près 3 semaines. 3 semaines, c'était le dimanche, chaque 2 semaines, c'est réglé comme une horloge. Moi, mes chums, ça vient dans la maison, on boit de la bière, des niaiseries, on joue à des jeux de rôle. Et là, on était supposé jouer à Dungeons & Dragons, 5e édition. Tu sais, je vous avais parlé, j'avais un elfe pas super fin, pis ça, pis que désagréable à l'extrême, et ainsi de suite. Ben là, on arrive, on s'installe, tout ça, le master, et là, le master nous dit, Nick, notre master, il dit, bon, mais les boys, étant donné mon printemps qui s'en vient, tout ça, le printemps chargé au niveau du travail, je vais être obligé de passer la main au niveau du Game Mastering. OK? Pas de trouble, quand est-ce que tu veux faire ça? Ben, non, on jase, pour finalement, à un moment donné, moi, je pose la question, du genre, toi, là, dans ton aventure, dans tout ça, quand est-ce que ça serait le bon moment d'arrêter? Il dit, ben, mettons là. Tabarouette, je suis pas préparé. Si je peux faire avec ça. Et là, on est en train de préparer une game de Monster Hearts avec une petite gang des aventureux. Moi, Bruno, Dominique, Tyranneuil et Marc. Bon, donc Marc, on est en train de game masterer on est en train plutôt de préparer une game de ça. Et là, moi, j'ai lu le livre. J'ai lu le livre pour voir un peu dans quoi je m'embarquais, voir comment j'étais pour... C'est quoi la vibe du jeu, dans quelle ambiance que je me lance et tout ça. Fait que j'ai lu le livre. Je voulais savoir un peu, c'est ça. Et là, moi, je leur dis, écoutez, moi, présentement, la seule affaire que je suis prête à vous faire jouer, ça serait quelque chose d'un peu ce genre-là, puis... Mais, tu sais... J'ai même pas joué encore une game de PBTA, là. Je sais même pas... Mais les gars disent, ah ouais, tu es capable, hein, c'est pas grave, on va apprendre, on va y aller. Et là, moi, j'avais un peu des craintes par rapport à mes joueurs, les lancer dans Monster Hearts de ce sens-là, pis tout ça. Et là, allons-y. Mais il y a une affaire. On venait de faire le world building avec Tyranneuil. Fait que j'avais déjà ça, je savais où je m'enlignais parce qu'on venait de le faire. Fait que je le fais, on le monte. Puis comme il y a beaucoup d'NPC, ben je l'ai monté sur Roll20, même si on joue à une table physique, et je l'ai monté sur Roll20 pour gérer NPC, c'est plus facile, les gars ont besoin de cliquer sur NPC et tout ça. Fait qu'on le monte là-dessus, on monte la classe, tout ça, la classe des jeunes de Monster Heart et tout ça. Et là, commence une game. Et là, je vois que écoute, moi j'avais fait un peu de préparation. Tu sais, je disais que j'étais green d'un PBTA, mais c'était vrai puis c'est pas vrai, parce qu'en même temps, j'ai écouté 2D6 plus cool en masse. Fait que tu sais, j'ai une idée de comment ça se joue. Je le sais un peu là, de où aller me pitcher. Fait que je me suis dit, en attendant, je vais calquer un peu ce genre-là. Dans le pire des cas, c'est un jeu qui accroche pas, puis bon, c'est tout. Dans le meilleur des cas, ben on a maîtrisé une bonne game. Puis dans tous les cas, il fallait que je trouve une solution rapido au fait que mon chum Nick nous sorte ça là. Pif paf, bing bang de même. Fait que j'écoute le pied levé, on fait ça. Bang, on se ramasse là-dedans. Et sans suivi, écoute, j'ai vu, à certains moments de la partie, j'ai vu comme des lueurs d'incompréhension dans les yeux de mes boys. Et là, j'ai vu qu'ils regardaient là. Ouais, ok. Tu sais, ça a l'air facile, là, mais il y a une différence fondamentale entre des story games et du jeu de rôle traditionnel. La différence fondamentale est souvent que quand tu arrives plus dans les story games et des jeux à la justement PBTA,
On va arriver où est-ce que c'est le joueur qui va proposer des situations que le maître de jeu, lui, va réagir selon l'environnement qui a été créé à la base. Ça, c'est les PBTA. Quand tu arrives dans du jeu de rôle traditionnel, souvent, c'est l'inverse. C'est le maître de jeu qui va proposer des solutions, des situations plutôt, et les joueurs vont réagir d'un sens ou de l'autre, dépendamment où ils veulent s'aligner par rapport à leurs joueurs, et ainsi de suite. Mais là, je vois qu'il y a des joueurs qui attendaient après moi, là, tu sais, OK, parfait. Et là, j'ai dû les pousser. J'ai mis beaucoup de drama. Pour une première game, peut-être trop un peu. Ce qui fait que je les ai comme un peu... j'ai le feeling de les avoir déstabilisés. Mais ça a comme... Écoute, je suis bien content de la... Je suis très content de la réception que ça m'a donné, tout ça. Les gars étaient contents, les gars... écoute, la chose qu'ils m'ont tout dit, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a joué avant. Je pense que, puis là, moi je le vois de même, je pense que la place que pourrait avoir ce genre de jeu-là à ma table, ça serait un bon in-betweener. Tu sais, on arrive, on plug un PBTA, on en joue 4, 5, 6 games, on fait une saison, quelque chose comme ça. Et après ça, on revient à un jeu de rôle plus traditionnel où est-ce nous, on aime jouer, on a toujours aimé jouer en campagne. Tu sais, on fait une campagne, puis ça dure longtemps. Mais entre deux étapes de campagne ou des trucs comme ça, je pense que ça serait un bon in-betweener de pouvoir les mettre dans des situations. Mais dans tous les cas, je vois ça dans tous les cas, cette expérience-là, là, on a fait 2 games. On a rejoué dimanche passé. J'hésitais avant d'en parler. On dirait que j'avais le feeling d'être me lancé dans quoi que je connaissais pas. Je voulais avoir une couple d'expérience et tout ça. Puis je vais t'avouer que j'ai pas tiré tellement loin de la cible de la façon que je l'ai mené ma game. Et bref, c'était satisfaisant. Ouais, c'était satisfaisant. Ça a été le fun. Là, je vois que les gars vont commencer à prendre leur couleur. Il y a une couple d'affaires encore, j'ai de la misère. Là, tu vas me dire, c'est Monster Hearts. Ouais. Tu sais, Monster Hearts, il y a certains éléments bien particuliers, comme l'espèce de queerness. Là. Tu sais, le côté orientation sexuelle, pas trop défini, tout ça. Je vais t'avouer, j'ai bien de la misère à emmener ça dans la game. J'ai des joueurs qui sont très... je sais pas, c'est sûrement moi, là. C'est sûrement moi qui n'ai pas capable de l'amener de la bonne façon, mais encore une fois, je mets ça sur le dos de « Sorry, it's my first day ». Fait que donc, ça, faut faire le travail. L'amener, les déstabiliser, mes joueurs. J'ai besoin de beaucoup... Mais ça, je pense que j'ai été capable de le faire. J'ai vraiment réagi. Je pense que ça a vraiment bien été pour une première. Ça m'a demandé beaucoup d'improvisation. Ce que pourquoi je suis quand même l'impression d'être pas trop pire. Certains joueurs, par exemple, j'ai vu qui m'ont regardé et ils faisaient « OK, attends, là, ils vont se mettre dans le bain, ça va bien aller. » Au bout d'une couple de fois, il y en a même qui ont commencé à me dire « Hey, c'est moi qui va faire la première scène, là. Je vais te patenter de quoi par rapport à ça? » Parfait. Les gars ont adopté le style. Fait que donc, on va probablement, après les fêtes, faire la 3e partie. Quand même capoté, là, quand tu penses à ça. T'sais, out of the blue, on a sorti ce jeu-là, puis je pense qu'on va pouvoir dire que ça a été un hit, mais que je les ai sortis, mais que ce soit un peu... mais qu'il est sorti un peu de la phase je suis un chevreuil devant des lumières, puis je fige là. Mais dans tous les cas, tous les cas, c'est là que je voulais en venir, on va tous être des meilleurs joueurs après cette expérience-là. Je pense qu'on va tous avoir appris beaucoup sur l'improvisation, sur la répartie. On va tous être des meilleurs role-players. Ce qui fait en sorte que, à date, je peux dire, après 2 games, cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle m'amène? Elle m'amène à me dire, souvent, j'avais tendance à dire, je ne sais pas si mes joueurs vont embarquer là-dedans, je sais pas. Et là, la réponse est oui, ils vont embarquer. Deuxième chose, ce que ça m'amène, c'est de me dire, plus tu expérimentes de jeux, de systèmes, de façon de jouer, meilleur tu vas être dans le roleplay. Je pense que c'est ça. Puis moi, écoute, je vais t'avouer, là, je pensais être un bon maître de jeu. Je pensais, tu sais,
je pense que je suis un bon raconteur d'histoire. Je pense que j'ai ça un peu dans ma personnalité. Hein. Mais là, je suis tombé sur quoi, là? Je vais t'avouer que là, j'ai besoin de déléguer. C'est dur en temps à déléguer. Parce que là, toi, tu peux plus raconter l'histoire, là. Tu peux pas te lancer et raconter l'histoire. C'est le joueur qui fait ça. Puis toi, ta job, c'est de chercher l'opportunité où est-ce que tu peux plugger quelque chose qui va faire bondir l'histoire. Hey, c'est tough. D'habitude, t'es le gars qui parle le plus. Là, théoriquement, tu vas être celui qui parle le moins. Voilà. Ben, bon après-midi. J'espère que c'est intéressant. On se reparle bientôt.